Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet encore différent de d'habitude. Donc pas de FM aujourd'hui, pas de drop non plus. On va parler un petit peu de la mage de la refonte Pandala. J'ai fait le choix de sortir cette vidéo quelques temps après la sortie de la bêta, de manière à ce que tout le monde ait déjà eu le temps de choper les infos principales, de se faire son idée sur la mage, savoir un petit peu ce qu'il est hype, ce qui va changer, etc. Donc je pars du principe qu'en regardant cette vidéo, vous êtes déjà un minimum renseigné sur le sujet. Voilà, ce que je voulais vous proposer avec cette vidéo, c'est vraiment vous montrer un peu mon approche en vue d'une mage, mon approche du jeu, ma vision des choses et ma préparation pour profiter un maximum de ce genre de refonte majeure. Voilà, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que Dofus c'est un jeu qui est tellement complet et approfondi que ça fonctionne comme dans la vraie vie en fait. Et comme dans la vraie vie justement, ce sont ceux qui feront le plus preuve de bon sens, qui prendront des risques en investissant, etc., qui pourront snowball en fait et faire des kamas en masse. Il faut que vous vous disiez qu'une mage comme celle de Pandala, c'est comparable à une nouvelle loi majeure en fait qui passerait en France. Par exemple, je prends au hasard, imaginez que dans 2 semaines, la vente d'herbe est légalisée en France. Et ben dans ce contexte, qui c'est qui va se mettre bien à votre avis? Qui va se mettre ultra bien? Bon, à part l'État. Eh bien c'est les gens qui, dès l'annonce de cette nouvelle, vont se mobiliser et tout faire pour être fin prêt et opérationnel le jour où cette loi devient officielle. Par exemple, les gens qui vont se préparer et sortir et ouvrir un coffee shop dès que c'est légal en fait. Ces gens-là vont profiter d'une dynamique présente qu'au tout début et qui s'estompe de plus en plus vite. Et voilà, donc les gens qui seront opérationnels, qui seront capables de remplir les HDV, ces gens-là vont se mettre super bien en fait. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment moi je vois les choses, comment je me suis préparé, et comment je me prépare toujours, puisque la mage est dans 1 à 2, 3 semaines, on sait pas encore. Dans un premier temps, on va parler des implications économiques de la mage Pandala, de qu'est-ce que ça implique d'un point de vue économique. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous expliquer en fait comment éviter de perdre les ressources qui vont être supprimées. Parce que voilà, si vous êtes bien renseigné, il y a des ressources qui vont être supprimées, donc c'est tout simplement les ressources associées à tous les mobs de Pandala. Voilà, elles vont être tout simplement supprimées, puisque les mobs vont être remplacés par des nouveaux, par 4 nouvelles familles. Donc voilà, les anciennes ressources, là, je pense par exemple aux racines de Babbyflore, les ambres de Plantalas, les poils de Kitsu, toutes ces choses-là vont être supprimées, tout simplement. Première chose à faire, c'est de faire en sorte de ne pas perdre ces ressources. Donc ça, c'est très important. Et en fait, 80-90% des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont apprendre ça, que des ressources vont être supprimées? Ils vont vendre ces ressources. C'est quelque chose que vous pouvez totalement exploiter, en fait, c'est profiter de cet effet de panique, un peu, entre guillemets, c'est un peu ça, mais cet effet de panique de groupe qui fait que tous les gens vont vendre leurs ressources en même temps. Donc, de une, ces ressources-là, en craftant, de base, c'est plus intéressant que de vendre des ressources simples. En craftant des choses avec, même en achetant des petites ressources qui manquent, vous pourrez encore plus profiter de ça, en fait, en achetant les ressources, ces ressources que les gens vont mettre en masse en vente. Actuellement, le prix est beaucoup plus bas que d'habitude. Vous allez voir beaucoup de prix verts, beaucoup de quantité par 100 en vente, donc ça c'est super intéressant. Donc voilà, tout simplement, si vous êtes chaud, si vous savez quoi crafter, si vous prenez le temps un peu de regarder les ressources, les recettes intéressantes avec ces ressources que vous avez, le mieux que vous ayez à faire, c'est acheter ces ressources, et en fait le taux de runes que vous obtiendrez dessus, malgré que le prix de revient de la recette soit plus bas, il va rester le même en fait. Donc c'est très intéressant, c'est très intéressant d'un point de vue économique. C'est tout à fait le moment de finir votre ocre si vous êtes dans la quête. Sur la semaine ou les 2 semaines qui vous restent, c'est tout à fait intéressant de mettre un petit coup d'accélérateur et de finir votre ocre. Là maintenant, si vous manque des archis, si vous n'avez pas les archis de Pandala, vous pouvez tout à fait les acheter. Ceux-là, 20 000 communautés, vous les achetez tous. Donc ça vous fait déjà une vingtaine d'archis, qui sont pas loin, ceux qui sont à 70% de la quête, un truc comme ça. Motivez-vous et finissez cette ocre maintenant. Parce qu'après vous allez vous retrouver avec les nouveaux mobs qui vont sortir, donc qui auront des archis aussi, les nouvelles familles de mobs. Première semaine, voire premier mois. Alors là, ils seront beaucoup farmés parce qu'il y aura tout le monde à Pandala. Vous aurez moins de chances de les trouver et qu'ils seront sûrement très chers. Deuxièmement, je pense qu'un point très important aussi à bien garder en tête lors d'une mage comme ça, c'est l'importance de se renseigner un maximum sur les infos et de passer un minimum de temps sur la bêta. Un minimum de temps, c'est très important. Donc moi je suis pas un joueur qui va passer énormément de temps sur la bêta, même si dès que c'est sorti je suis allé faire un tour parce que je suis allé regarder les recettes. C'est très important d'anticiper bien à l'avance les changements de recettes qu'on a l'habitude de faire. Là on a tous des recettes qu'on aime beaucoup, des ressources qu'on aime bien farm. Voilà, ces recettes là, il faut que vous allez voir si elles changent. Vous allez voir qu'il y a pas mal de recettes qui sont différentes, donc qui deviennent plus ou moins rentables avec la mage. De base, toutes celles qui contiennent des ressources Pandala qui sont supprimées, les recettes changent bien évidemment, et il y en a même d'autres qui ne sont pas du tout impactées par Pandala qui vont changer, donc ça c'est très important d'aller voir, pour éventuellement déjà commencer le farm et le stockage des nouvelles ressources, parce que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, et aussi crafter maintenant les recettes qui vont devenir moins intéressantes après la mage.
et pour lesquels vous avez déjà stack en banque les ressources qu'il faut. Ensuite, ça va être très important aussi de comprendre quels métiers vont être up, voilà, quelles ressources jusque-là oubliées vont gagner en utilité, et donc vont voir la demande et donc le prix exploser après la mage. Je prends l'exemple du bambou sacré, voilà, qui coûtait 4000 unités avant l'existence de la planche ancestrale. Le prix avait énormément chuté à l'introduction de cette planche, il était tombé à 600 kama unités. Aujourd'hui il est remonté déjà à 3000 voire 3500 unités, parce qu'en fait il sera présent tout simplement dans toutes les recettes des clés des nouveaux donjons Pandala. Même chose avec la dolomite, hein, donc, dont le prix a triplé déjà. Ça c'est tout simplement des gens qui sont allés sur la bêta, qui ont vu que la dolomite et le bois de bambou sacré prenaient de l'importance dans la prochaine mage, alors qu'avant ils étaient dans aucun craft, ils servaient presque à rien. Et là ils sont dans des crafts qui sont très importants, hein. Les clés des donjons Pandala, là, avec la hype tout le monde va les farmer en boucle. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Allez les chercher vous-même. Voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous ne pourrez prendre de l'avance et commencer à farmer ces ressources qu'en restant attentif aux infos qui sortent en fait. Donc gardez un œil toujours sur Twitter, les forums, les discords communautaires, les canaux de guildes et d'alliance, hein, même sur vos serveurs, hein, et la bêta. Donc ça c'est très important d'aller faire un tour là-dessus, de garder un œil et une oreille attentive à tout ce qui se dit autour de la mage. Il est important d'en être conscient pour faire preuve de bon sens et savoir comment anticiper ces changements-là et les tourner à votre avantage, c'est très important. Voilà, en fait, si je peux simplifier un petit peu cette démarche que vous pourriez avoir, c'est tout simplement voilà, d'aller faire un tour sur la bêta, 1 heure, 2 heures, vous faites un tour, vous allez un petit peu voir, vous regardez un petit peu les recettes, les choses, donc vous essayez d'accéder à Pandala par exemple, vous essayez d'évoluer sur l'île, vous vous posez, et vous imaginez que demain c'est le jour du déploiement. Ces joueurs-là, vers quoi ils vont se tourner en priorité, voilà, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin d'acheter le jour J. Parce qu'il faut partir du principe que cette mage, c'est comme un almanax en fait, 90% des gens vont acheter en HDV ce dont ils auront besoin pour profiter de Pandala, voilà, etc. Ils auront la flemme de retourner à Bonta, d'aller dans la banque, de prendre ce qu'il faut pour le craft, de crafter, etc. Et vous, en fait, c'est comme ça que vous allez vous faire un bénéfice important sur les premières semaines de la mage, voilà. Rendre l'expérience des autres joueurs plus facile en fait, en craftant ce dont ils auront besoin et en le mettant en HDV tout simplement. Ensuite, un autre point qui je pense va être important, c'est travailler dès maintenant sur cette mage des CAC. Voilà, des corps à corps qui est très importante pour le PvP comme le PvM. Et voilà, si vous êtes renseigné, ce sera pas seulement le refond de Pandala, mais ils vont aussi retoucher à pas mal d'armes. Voilà, donc remanier un petit peu le coup en PA, remanier un petit peu certaines choses comme ça, ce qui fait que la méta CAC va sûrement être amenée à évoluer un petit peu. De nouveaux cas qui vont revenir au goût du jour, je pense notamment à l'épée Kari ou à l'épée Toche. Je pense qu'ils vont vraiment devenir intéressantes pour certains modes. Voilà, à partir du principe que peu de gens en fait anticipent leurs actions en jeu et agissent uniquement face aux faits accomplis. Et comprenez que ce sera vraiment très souvent à partir de la mage que les gens vont se rendre compte des changements et du CAC, des CAC et tout ça, et qui vont décider d'en changer. Et je pense sincèrement que certains CAC vont revenir sur le devant de la scène, au détriment de certains qui vont devenir vraiment plus chiants à porter. Je pense aux corrompus, même si ça reste cheaté en termes de dégâts. Vraiment les CPA, je pense que ça va en démoraliser plus d'un, et ils vont peut-être se pencher vers d'autres CAC, se tourner vers d'autres CAC. Donc si vous souhaitez changer déjà, dans un premier temps, réfléchissez-y dès maintenant, et commencez à réunir les ressources dès maintenant, hein, pour ne pas payer le prix fort le jour de la mage. Et même si vous êtes motivé, vous pouvez même commencer à parier sur des stuffs pour lesquels vous pensez qu'il va y avoir un fort intérêt à partir de la mage, et commencer à en préparer quelques-uns, préparer quelques crafts, pour les mettre en HDV à partir de la mage, voilà. Ensuite, autre point très important, hein, qui dit mage entraînant de la création de contenu, en l'occurrence je pense aux 4 nouvelles zones bien sûr, donc 4 nouvelles familles de mobs, 4 panneaux, plus les nouveaux stuff Ascension, dit douche de Kama, hein, tout simplement, hein, pour ceux qui seront dans les backstage de ce nouveau marché, qui sera vraiment tout neuf. Jour 1 de la mage, il n'y aura aucun de ces stuff, aucun de ces nouveaux stuff disponible. Donc cette mage, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la hype elle est très très solide. Les stuffs de tous les niveaux vont partir, ça c'est quelque chose de sûr. Maintenant, libre à vous de savoir de quel côté de la barrière vous souhaitez être, quand on sait que les crafts préliminaires de ces nouveaux stuffs sont déjà accessibles. Voilà, je vous fais pas un dessin. Vous regardez les recettes sur la bêta des nouveaux stuffs, les recettes en cascade, vous savez, les items en cascade à craft avant pour obtenir le dernier item, ils sont déjà disponibles, c'est des items qui sont déjà implantés en jeu. Voilà, donc vous pouvez déjà préparer ça, maintenant, tant que le prix n'a pas encore explosé, et de sorte à être prêt et à simplement avoir à farm les ressources des nouvelles zones, et de manière à être capable de produire les premiers items et les premiers panneaux dans les premières heures suivant l'ouverture de la mage. Ce qui sera déterminant, hein, pour se faire des kamas, c'est très important. Et alors à côté de ça, si en plus vous êtes capable de FM vos propres crafts,
Voilà, si vous avez des skills corrects pour les panneaux BL, il n'y a pas besoin de plus pour les panneaux BL, juste savoir FM un petit peu, savoir faire un over de la panoplie Quappa à Agi. Si vous savez faire un over de 10 Agi, ça suffit largement pour vendre efficacement les stuffs. Et si vous êtes capable de faire un G-perf, voire un exo, voire un exo-res par exemple, ou un over pour les items THL, alors là je vous dis même pas comment vous allez vous mettre bien, ça va être un délire. Les items THL FM exo-res vont se vendre le double de leur prix dans les premiers jours, ça c'est évident. Alors quelque chose que je juge assez intéressant à faire ensemble, à vous passer en revue rapidement les différents stuffs et vous donner un petit peu mon avis dessus, voilà, histoire de savoir un petit peu si c'est une bonne idée d'investir dedans, voir ça ensemble. N'hésitez pas à dire en commentaire sur quel panneau vous pensez miser, s'il y en a certains qui vont se motiver un petit peu. On commence par la panneau Quappa. Alors je suis pas très calé sur les panneaux BL de façon générale, parce que j'ai jamais trop fait de PVP ni de PVM bas niveau. J'ai toujours rush mes persos 200 et je pense être assez calé sur les stuff THL mais pas trop BL. Mais pour cette panneau j'ai beaucoup entendu dire qu'elle était très prometteuse. Et je suis sûr que c'est vrai, parce que les panneaux mono-éléments comme ça avec des gros stats, ça ont toujours beaucoup de succès. Après à voir dans la pratique avec quoi elle peut combo cette panneau, mais je pense que ça peut être très intéressant d'investir dans la préparation de quelques panneaux Quappa, honnêtement. Surtout que pour avoir testé sur la bêta, la zone est très facile à farm, et les ressources des mobs de la zone tombent vraiment bien, assez facilement, donc c'est une panneau que vous serez capable de craft et de mettre en HDV dès le premier jour de la match, dès les premières heures, ça c'est sûr. Donc je pense que c'est intéressant de se mettre un petit peu là-dessus et de faire une ou deux panneaux Quappa, ça peut être vraiment bien. Ensuite on passe à le panneau Tanuki. Je pense que ça peut être une bonne panneau de transition avant la patte greffe, qui est 198 je crois, pour les classes feu R, du coup avec une bonne vieille Arnel, je pense que ça peut rox vraiment pas mal. Je pense aussi que le chapeau sera utilisé pour le skin. Là je pense que ça va attirer pas mal de monde qui veulent faire des mimibiotes et tout, donc je pense que ça peut être pas mal de faire au moins quelques chapeaux. Voilà, même si je pense que la panneau pourra être jouée par exemple par des cras feu R, je pense a priori. La panneau Firefox, je sais pas trop quoi en penser. Au niveau de la viabilité, là c'est une des rares qui donne du retrait PA, donc pourquoi pas, pour peut-être l'Exel, même si le mode feu haut me laisse un peu perplexe, honnêtement je sais pas trop. Cra feu haut peut-être. Voilà, à voir pour l'utilité réelle de cette panneau, je sais pas du tout si elle s'inscrira dans la méta, si elle trouvera une place. Personnellement j'investirai pas en priorité sur celle-là, j'attendrai plutôt de voir un petit peu ce que ça donne, si les gens la jouent, si on voit un peu des gens au zap avec cette panneau. Voilà, je sais pas vraiment si elle va intéresser. La panneau des vents, je suis très partagé pour cette panneau, pour laquelle je ne vois pas du tout l'utilité d'équiper les 3 items. Puisqu'on a un bonus PM de panneau, PM qui est donné par la Logi, Logi qui a de bien meilleures stats et des meilleures résistances, donc je comprends pas trop l'intérêt. Et la mue aussi, le collier des perlouses est bien moins intéressant que le collier des habits, beaucoup plus de stats, des res et tout ça, et plus de dommages, etc. Donc je vois pas trop de mode viable avec cette panneau entière. Par contre, le dernier item, le bâton, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Ce bâton, enfin c'est pas un bâton, c'est un tronc d'arbre. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce cac, j'ai pas trop compris, c'est tout simplement, j'ai pas les mots, c'est complètement cheaté, c'est cheaté de fou, et je comprends, je ne vois pas d'univers dans lequel il sera pas nerf dans quelques semaines, je comprends vraiment pas. C'est du grand n'importe quoi, on va voir que de ce bâton, c'est vraiment un délire. Voilà, mais en tout cas, je serai le premier à le craft, vous inquiétez pas, sur mon Yop. Ça va faire péter un plomb tous les persos hot que terre qui vont se manger des crits à moins 2500 en fait, ça rend fou quoi. Voilà, pour 5 PA, donc voilà, j'attends de voir, mais je suis sûr qu'il sera nerf très rapidement, parce que sinon c'est pas possible. Voilà, je suis repassé sur le serveur Oshimo classique, hors bêta, pour vous montrer un peu le stuff que du coup j'ai préparé pour jouer le bâton. Bâton d'ailleurs que je viens de me rendre compte en passant sur la bêta et en voyant les coups de cac qui étaient un peu moins puissants que j'avais essayé la première semaine de la bêta, et en fait le bâton a été nerf, le bâton a déjà été nerf, et le bonus coup critique passe à 6 au lieu de 15, donc voilà, ça va taper beaucoup moins fort. Mais voilà, c'est dire à quel point le bâton était cheaté, parce qu'il est nerf avant même d'être déployé sur les serveurs normaux, donc voilà, c'est mérité, parce que c'était vraiment n'importe quoi. De souvenir, la première semaine quand j'avais essayé et que le bonus plus 15 était là, le premier coup, la première ligne de dégâts était à 1800 je crois en coup critique max. Donc voilà, c'était vraiment n'importe quoi, franchement ils étaient obligés je pense de le nerf dès maintenant. En tout cas toujours est-il que j'ai pensé à ce stuff là, je l'ai préparé. Donc mon stuff de base c'est celui-là, c'est un stuff classique pour Yop. C'est tout simplement Panos Trigide avec 2 items misses et Capologie. Voilà, donc ça j'ai pas bougé, j'ai gardé celui-là.
Et regardez, je vais vous montrer du coup le stuff terre que j'ai préparé. Voilà, qui est celui-là. En fait, j'ai décidé de remplacer de porter la panneau Arbour entière, qui donne un PA en bonus panneau. Et en fait, ça remplace le bonus PA donné par la panneau Strigide. Et regardez, ce qui est très intéressant en gardant les 2 items Strigide. Ce bonus de 2 items est très intéressant, 20 d'Okri, 50 puissance, 100 vita, donc c'est très puissant. Sachant que avec ce bâton, il faut jouer d'Okri, hein, avec les 2 lignes, là, ça va être monstrueux. Enfin, avoir des Dokri sur des dégâts aussi élevés, ça va être vraiment fort. Et au final, vous voyez que la seule différence entre 2 et 3 items, c'est le PA. PA qui est donné par du coup la panneau Arbour Full. Donc voilà, je me suis préparé ça, je vais y repasser sur celui-là parce que il peut être mieux. Mais j'ai réussi à faire un exo 4% res neutre, voilà, donc ce qui est intéressant. Je suis pas resté trop longtemps dessus parce que je voulais garder les runes justement pour les tenta exo. Donc je repasserai dessus quand j'aurai un peu de temps, voilà, pour faire un truc beaucoup plus propre, rapprocher beaucoup plus près des 500 vita, améliorer la sagesse, faire du full do. Et voilà, améliorer, enfin toujours me faire un bel exo res neutre, histoire de pas être trop faible dans cette stat là, puisque voilà, le stuff Arbour donne des malus en résistance neutre, hein, ce que je cherche à éviter. Voilà, la capologie, un classique, c'est moi qui l'ai FM, un jet énorme, si on ferme un peu les yeux sur la vita, c'est un peu dommage, mais regardez ce jet monstrueux, c'est très dur à faire, hein, ça coûte très cher. Voilà, donc ce jet est vraiment monstrueux, ça va être super pour le bâton. J'ai aussi fait un très gros jet sur les bottes Arbour, voilà, regardez, un full do, full tacle, très belle sagesse, dommage un peu la force, mais sinon le reste est très joli. Et voilà, avec un exo res neutre et presque full sur les résistants neutres, qui est très dur à faire, les résistances fixes à 30, sachant que les runes résistance neutre passent très mal à partir de 20. Donc c'est vraiment très dur à faire, même avec 90 de puits, vous allez avoir beaucoup de mal à monter à 30. Donc là je me suis rapproché vraiment beaucoup du perf. Donc voilà, très belle botte. Et l'anneau compte PM que j'ai acheté au final. Voilà, donc je suis un peu déçu parce que la vita est pas top et surtout il n'y a que 23 écrites sur 25. Je suis un peu déçu. Mais j'ai fait presque 200 tentas PM sur un anneau Arbour, donc c'est ce qui fait que j'ai balancé 30 millions dans le vent. Là j'étais vraiment dégoûté, hein. 30 millions, 200 tentas c'est pas passé, et je peux vous dire qu'on a eu des tentas magnifiques, hein. On a eu plusieurs chances d'avoir sans exagérer, je pense un des plus beaux jets interserveurs sur l'anneau. Je précise en 6 coups critiques, hein, bien sûr, des exorèses, c'était vraiment magnifique. J'ai balancé 30 millions, donc voilà, je me suis dit, écoutez, je vais l'acheter parce que je veux l'avoir avant la mage et j'ai pas envie de balancer 50 millions de runes dessus. Voilà les gars, bah écoutez, je pense qu'on a fait un tour très complet de ce qu'il faut garder en tête avant la mage pour la préparer au mieux. Voilà, sachez qu'il vous reste au moins une semaine encore, hein, ça peut être, je pense, soit mardi prochain ou soit le mardi d'après. On va essayer d'appliquer un maximum de ces conseils. Écoutez, j'espère que ça vous aura bien servi en tout cas. C'était un plaisir de faire ce genre de vidéo, c'est quelque chose que j'adore en jeu, hein, préparer tout ce qui touche à l'économie, j'adore ça, ça me passionne, donc voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu ce que vous préparez pour cette mage, hein, si ça vous hype, etc. Moi en tout cas je suis ultra hypé, hein, j'avais pas perdu la motivation ni l'envie de jouer au jeu, mais j'avoue que ça me relance complètement, j'ai plein de projets, voilà, j'ai envie de tout faire sur l'île, j'ai envie d'obtenir le nouveau Dofus rapidement, etc. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à la mage, voilà, portez-vous bien.